On va terminer avec une petite case aussi sur l'argent. Vous êtes riche, Jean-Marie Le Pen? Non, non, Vous ne pouvez pas me dire ça. non, je vis de ma retraite. Je suis retraité. Alors Jean-Marie Le Pen, quand je fais cette émission, l'Instant de Luxe, j'ai toujours une question que je pose à mes invités, et je vais vous la poser. Quand on s'appelle Jean-Marie Le Pen, on touche combien de retraite? Ça doit être de l'ordre de 12 000, je crois. Vous avez une retraite de 12 000 euros Ah oui, mais par mois. j'ai une retraite professionnelle et j'ai ma retraite de député. J'ai été 35 ans député européen, j'ai été 10 ans député français. Donc j'ai cotisé C'est une retraite méritée, largement, oui. largement. J'ai cotisé beaucoup et j'ai pris ma retraite, je crois que c'était à 91 ans, donc je n'ai pas abusé. Vous êtes dépensier, Jean-Marie Le Pen? Non, je suis raisonnable, mais sans problème. Je n'ai pas de complexe dans ce domaine-là. Votre plus gros coup de folie? Pardon? Votre plus gros coup de folie avec l'argent? C'est le coup de folie. J'ai joué un jour et je me suis trouvé dans la file. C'était aux courses. Je n'avais jamais joué. Et au moment je sais pas, j'ai dû mettre ce que j'avais dans mon portefeuille. J'ai mis, je crois que c'était 10 000 anciens francs Oui. sur un cheval. Et, à peine je l'avais fait, je le regrettais. Je me dis, mon Dieu, t'es fou d'avoir fait ça. Puis je suis allé vers le champ de course et à ce moment-là, j'ai vu quelqu'un debout sur une chaise qui disait le 8, le 8, le 8, le 8. C'était mon cheval qui gagnait. Vous aviez gagné. Et gagnant. Et j'ai gagné 80 000 euros. 80 000 francs, pardon, pas euros. Donc 8 fois ma mise. Et j'ai eu la sagesse de ne pas rejouer. Oui, c'est souvent ce que font les joueurs en général. Ils rejouent et ils perdent. C'est comme ça qu'ils se ruinent. 1976, vous avez été un héritier de 6 millions d'euros. C'est bien vrai? Je ne sais pas si c'est 6 millions d'euros. J'ai été l'héritier de Philippe Lambert, de Hubert Lambert. Je le confonds avec Philippe, son cousin, qui justement a contesté mon héritage. Mais Hubert et sa maman avaient pris la décision de me nommer légataire universel. Et d'ailleurs, j'avais dit à Hubert, mais écoute, tu me fais rigoler, tu as 8 ans de moins que moi, quelque chose comme ça. Et ce gars, il m'a dit, on ne sait jamais. L'année suivante, il était mort. Il était mort. Et vous avez hérité après du manoir. J'ai hérité du manoir. C'est quoi le manoir? Vous avez hérité d'un manoir, le manoir de Saint-Cloud, enfin de ce... C'est ce que vous êtes? Oui. Vous êtes, C'est vous appelez bien. ça un manoir? Oui, j'appelle ça un manoir. J'appelle ça une villa, mais enfin... Ah oui, ouais. Bon, une on villa, va pas se prendre la tête là-dessus. une villa... 430 mètres carrés, 3 étages, 11 pièces. Oui. C'est bien ici. C'est surtout, ça coûte beaucoup d'argent. Et ça coûte combien ici, Jean-Marie Le Pen? Ça coûte des assurances, ça coûte l'électricité, le gaz, etc. Ça coûte les impôts. Hein, mais je n'habite pas ici, moi. J'habite chez ma femme à Rueil-Malmaison. Rueil-Malmaison. On dit que vous avez des comptes en Suisse. Non, hélas, non. Vous êtes sûr? Bien sûr, absolument sûr, oui. Oui, non, je n'ai pas de compte en Suisse. Selon Mediapart, il y a un compte qui était géré depuis Genève par votre majordome Gérald Gérin. Vous avez été au courant de cette histoire? Géré. Oui. Non, je ne sais pas ce que M. Gérin a peut-être ses propres problèmes, ses propres avantages, mais moi, je n'avais pas d'argent. D'accord. Ce n'est pas la première fois que Mediapart se trompe. Et on va terminer avec une dernière question sur Cyril Hanouna. Il est venu ici, Cyril Hanouna, faire une émission. Oui, vous vous en souvenez? Il est venu, je crois qu'il avait très peur, très angoissé, et puis il s'est aperçu que dans le fond, Le Pen, c'était un homme
normal, même plutôt sympa. Ouais. Et voilà. Vous avez rigolé un petit peu ensemble? Rigolé, non, enfin, Comment vous avez senti qu'il avait peur, Cyril? parce qu'il avait les mains moites. Ça, puis on voit bien qu'il était... Comment vous avez fait pour le détendre? Je ne l'ai pas détendu, j'ai vécu normalement, simplement. Et après tout, qu'il le prenne bien ou qu'il le prenne mal, ça m'était égal. C'est un visiteur, c'est un journaliste. Il vient, ben, je le reçois comme je vous reçois. Vous le regardez à la télé? Je l'ai vu hier en Oui, particulier. mais est-ce que vous oui. le regardez Touche pas à mon poste, par exemple, Jean-Marie Le Pen? Je trouve que oui, que ça m'arrive. Oui. Mais j'ai, comme tout le monde, 90 stations. Donc, quelquefois, c'est M. Hanouna. Ben, c'était le cas hier, puisqu'il était celui qui interrogeait Marine avec, je trouvais, tout de même, correction et même une certaine bienveillance. Vous l'avez trouvé bienveillant avec votre fille? Oui, j'ai trouvé un journaliste normal qui ne la persécutait pas d'entrée. Et ça vous a fait plaisir? Ça m'a fait plaisir, oui. Ça m'a paru juste, ça me paraît conforme à l'idée que je me fais du métier de journaliste et de l'objectivité qui devrait être la leur, qui n'est pas toujours le cas. Cet instant de luxe est terminé avec Jean-Marie Le Pen. On se retrouve très vite avec une nouvelle émission, avec une nouvelle personnalité. Merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. Je vous en prie.